Salut guys, re-bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et aujourd'hui je vous donne quelques astuces pour transformer vos cartes Pokémon en profit. Premièrement, la façon la plus simple au monde, c'est tout simplement d'aller dans un magasin de cartes et de vendre directement tes cartes au magasin. Le problème avec ça, c'est simplement que le magasin va te donner un certain pourcentage de la valeur de ta carte. Donc, tu ne pourras pas la vendre plein prix. Et à ce moment-là, oui, tu les vends rapidement. Donc, tu fais de l'argent plus rapidement, mais tu as déjà investi dans ces cartes-là. Donc, dans un sens, tu perds ton argent à le faire. C'est sûr que si tu as plusieurs doubles d'une carte et que tu n'en as pas de besoin, ça peut être intéressant au niveau d'avoir des nouveaux produits scellés ou tout simplement des cartes que tu n'as pas pour compléter ta collection. Mais là, on parle d'argent. Donc, définitivement, aller en magasin peut-être sera moins profitable pour toi, mais ce sera, bien entendu, vraiment plus rapide. Est-ce que je vous aurais déjà parlé de Rémi Card Trader par hasard? Le magasin à Saint-Hubert, sur le boulevard Édouard, ils ont un pourcentage de rachat assez incroyable même. Je vous montre ça. Rémi Card Trader, c'est un magasin certifié et spécialisé dans la vente de cartes de collection, spécialement de sport, mais aussi de Pokémon. Avec une variété incroyable de produits, vous ne serez pas déçus. Allez les voir, allez les visiter. Vous allez voir, les employés sont super gentils et vous donneront un coup de main pour agrandir votre collection. Sur ce, on retourne à la vidéo. D'autres façons de vendre, c'est d'aller sur Marketplace sur Facebook, dans les groupes d'échange de cartes. Souvent, tu vas être capable de vendre à un prix vraiment plus raisonnable tes cartes, peut-être même parfois un peu au-dessus de la valeur parce que les cartes seront en demande et certaines personnes vont être prêtes à payer un peu plus pour ces cartes-là. Donc, les groupes Facebook peuvent être un bon atout aussi. Ensuite de ça, il y a plein de façons d'aller vendre en ligne, comme eBay par exemple, et Whatnot, qui est une plateforme où tu peux streamer les ouvertures de paquets et par la suite vendre à tes viewers. Fait qu'à ceux qui te regardent, tu peux vendre ce que tu as sorti de tes paquets ou tout simplement vendre des items scellés, vendre des cartes gradées. C'est une plateforme qui te permet de tout faire ça tout en te filmant, donc ça rend peut-être la chose un petit peu plus amusante au bout de la ligne. C'est sûr que sur eBay, Whatnot et autres plateformes de ce genre-là, il va falloir que tu t'apprêtes à payer des frais de shipping. Donc à ce moment-là, ça peut venir impacter aussi ton revenu. Si tu vends à un prix trop bas et que le shipping s'ajoute, tu peux te retrouver à payer plus. Si jamais c'est la personne qui achète qui paye le shipping, il va falloir que tu balances ton prix de ta carte pour que ça fasse du sens et que la personne ne se retrouve pas nécessairement à payer vraiment over la valeur de la carte. Donc cette option-là est quand même bonne, mais il faut juste que tu sois prêt à des coûts et à un petit peu plus d'organisation parce que c'est pas tout simplement vendre quelque chose et t'en débarrasser. Il va falloir que tu te prévois des dépenses supplémentaires et des frais, coûts que tu n'avais peut-être pas prévus. Encore une fois, tu peux te faire ton propre magasin, tu peux vendre sur Etsy. Tu peux aussi faire des ventes où tu dis qu'il n'y a pas de shipping, mais que les gens peuvent venir récupérer ce qu'ils t'ont acheté sur place. À ce moment-là, je te recommande peut-être d'avoir un local commercial pour éviter que les gens sachent où tu habites. Tout ça de même. Donc ça, c'est juste quelques façons possibles pour vendre des cartes. Maintenant, comment on fait pour savoir quoi vendre? Si tu as plein de V-cards régulières ou des EX qui te servent à pas grand-chose, à ce moment-là, oui, tu peux les vendre, mais tu ne les vendras pas plus cher que 50 sous, 1$. Donc, une belle façon de faire les choses, c'est de faire des lots. Donc, tu mets plusieurs cartes ensemble, plusieurs items ensemble pour pouvoir donner de la valeur à la chose. Certaines personnes vont chercher à compléter des sets. Donc, disons que toi, tu as majoritairement des cartes de Crown Zenith. Tu peux très bien faire un lot Crown Zenith que quelqu'un va sûrement être intéressé à acheter parce que lui, son but, c'est de compléter son set Crown Zenith et il se dit, hey, à l'intérieur de ça, il y a probablement plusieurs cartes dont j'ai besoin. Et tu le vends en lot, donc tu fais un plus gros montant d'un seul coup à la place de vendre chaque carte individuellement. Quelque chose que je recommande de faire, c'est de regarder les valeurs gradées et non gradées. Certaines cartes vont valoir plus cher quand elles ne sont pas gradées, et si elles se font grader et ont une note moins de 10, parfois elles vont perdre la valeur. À ce moment-là, ces cartes-là, peut-être les garder et essayer de les vendre non gradées juste pour optimiser la valeur le plus. Si tu crois vraiment que tu peux avoir un 10 sur ta carte, envoie-la et si elle retourne en 10, définitivement tu vas avoir gagné de la valeur. Ce qui m'amène à mon point justement au fait de grader des cartes peut être vraiment profitable pour toi.
Pourquoi? Parce que tu as certaines cartes, surtout des sets un petit peu plus vieux parfois, qui peuvent valoir pas gradé entre 5 et 10 $, mais si elle a la note de 10, il y a possibilité de rendre cette carte-là à un prix de 300 $, 400 $. Donc le prix peut vraiment se multiplier par 5, par 10, dépendamment de la carte. Il y a aussi des cartes un petit peu plus modernes. Si on prend, on va dire, le set 151, beaucoup de cartes qui tournent dans les alentours de 25 $. Mais si tu réussis à obtenir un 10, la carte peut valoir proche de 100, 125 $ par la suite. Ce qui peut être un gros montant d'argent qui fait la différence. Donc, si tu veux faire grader tes cartes, ce que je te recommande de faire, c'est d'en envoyer plusieurs se faire grader en même temps et de les faire évaluer par un expert. On veut s'assurer que les cartes puissent obtenir une bonne note parce que sinon, tu vas te retrouver perdant. Le grading, ça coûte quelque chose, donc il faut que tu calcules aussi ces frais-là dans ton processus pour pas arriver à la fin et être dans le déficit. Encore une fois que tu as des cartes gradées, ça peut être intéressant de faire des lots, d'aller voir justement des magasins de cartes. Parfois, les magasins de cartes vont être super intéressés à acheter des lots de cartes gradées parce que c'est un item qui peut se vendre assez facilement. Donc à ce moment-là, tout simplement faire un lot de 10 cartes gradées et faire un deal avec le magasin de cartes. Ils vont probablement te donner un meilleur pourcentage de rachat que si tu vas juste vendre quelques cartes à l'unité pas gradées. Une autre façon, c'est tout simplement la revente de produits scellés. À ce moment-là, la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas devenir ce qu'on appelle des scalpers. Si un nouveau produit sort, soyez conscient que beaucoup de jeunes veulent pouvoir se le procurer, veulent mettre la main dessus, et c'est plate si quelqu'un arrive et achète toutes les copies d'un produit en magasin qui vient de sortir et en laisse pour personne. Donc à ce moment-là, juste de respecter ça et de ne pas devenir un scalper, c'est bien correct. Donc, par produit scellé, ce que j'entends, c'est cibler des produits qui ont l'air de prendre la valeur. Donc, utiliser des applications comme TCG, PSA, Collector, c'est des bonnes façons de voir la fluctuation des prix des cartes. Donc, on peut voir sur les 3 dernières années à quel point tel set a augmenté. Je vous donne un exemple, Evolving Skies qui a skyrocket récemment. Il y a à peu près 4 mois, une booster box, ça valait proche de 400 $. Maintenant, la booster box va proche de 1000 $. Le prix a quasiment doublé, ce qui est une énorme augmentation, ce qui peut rendre la chose très profitable. On salue tous ceux qui ont acheté plusieurs booster box Evolving Sky quand c'est sorti. Vous êtes maintenant riches. Donc, le fait de conserver des produits scellés une fois de temps à autre, souvent quand c'est des produits premium ou édition limitée, ça peut être très profitable pour le futur. Donc, c'est vraiment comme investir dans la bourse, mais cette fois-là, tu investis dans des cartes Pokémon. Donc, à ce moment-là, tu cibles un produit qui a l'air de prendre la valeur. Si en ce moment, on regarde Tag Team, qui est dans le set Sun and Moon, ce set-là est en train de prendre énormément de valeur. Même chose pour Evolving Skies. Donc, si tu es capable de sécuriser un achat ou un lot de un de ces sets-là pour un prix raisonnable, ça peut être super intéressant de le garder scellé pour que dans quelques années, tu puisses le revendre à un prix qui aurait doublé ou voire même triplé. Bien entendu, pour faire tout ça, il faut faire une petite étude de marché. Donc, c'est important de regarder quel type de produit évolue selon le marché. Donc, certains sets vont marcher, d'autres vont moins marcher. Si on regarde tous les derniers sets, donc Paradox Rift, les sets Scarlet and Violet en général, peut-être à part 151 et Paldean Fate, ces sets-là n'ont pas eu beaucoup de succès. Donc, on peut s'attendre à ce que le prix ne devienne pas complètement ridicule au courant des prochaines années. Quelque chose que je ne vous recommande pas du tout si vous voulez faire de l'argent avec vos cartes, c'est d'ouvrir des booster box, justement. Si vous partez à la chasse aux cartes sans arrêt, à ce moment-là, c'est sûr et certain que vous aurez de la difficulté à mettre la main sur la carte que vous voulez revendre par la suite. Si vous avez des cartes en vue spécifiquement, comme les grosses cartes de chaque set, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'aller acheter ces cartes-là à l'unité ou d'échanger pour ces cartes-là parce que par la suite, vous allez pouvoir les revendre vraiment plus rapidement étant donné que c'est des cartes qui vont être en forte demande. Moi, personnellement, j'ai de la misère à garder des trucs scellés. J'aime vraiment ça, ouvrir des booster box. Genre beaucoup. Alright guys, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a éclairé sur comment transformer vos cartes Pokémon en profit. Laissez-nous savoir en commentaire c'est quoi votre carte la plus rare. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Ciao!